Je suis Woodline Célestin, je viens d'Haïti, ça fait 6 mois depuis que je suis ici. Mon nom c'est Ruby Peña, je viens du Mexique et ça fait 4 ans et demi que je suis arrivée ici au Québec. Mon nom c'est Rufai et puis mon prénom c'est Komardel. Je viens du Bénin et ça fait 5 mois aujourd'hui que je suis au Québec. Mon nom c'est Joanne Célestin, je viens d'Haïti, ça fait déjà 5 mois depuis que je suis ici à Granby. En arrivant ici, on souhaite beaucoup de choses parce que nous qui viennent ici, on a des soucis parce qu'on a des responsabilités. Puis moi, personnellement, je dois poursuivre à mes études, puis aller à l'université. Maintenant, je veux trouver un emploi juste pour payer mes études, payer mes trucs. Quand je suis arrivée ici, je voulais premièrement apprendre la langue. Puis après ça, me trouver un travail. On peut penser aujourd'hui, en 2011, de ne pas tenir compte de la main-d'œuvre qui vient des communautés. En fait, pas tenir compte de cette main-d'œuvre-là, ça serait se priver de ressources qui sont en mesure de nous répondre. En venant ici, mon grand frère, il nous a amenés aux séries pour prendre des formations, pour connaître c'est quoi le Québec, c'est quoi le mode de fonctionnement ici. Comment est-ce qu'on peut vivre ici au Québec? Le SORI, c'est un organisme à but non lucratif qui accueille les gens à travers le monde, donc surtout les personnes qui viennent, les réfugiés qui sont allés dans les camps ou les gens indépendants. La mission de l'organisme, c'est vraiment d'intégrer les personnes dans la communauté. Donc l'intégration passe par beaucoup de choses, l'accueil, la mise dans les logements, la première épicerie, tout ça, et aussi l'intégration scolaire des enfants et surtout l'emploi. On ne peut pas dire qu'on intègre les gens tant qu'ils n'auront pas commencé à travailler. C'est pour ça que j'ai créé le projet Compétences et Emploi pour les jeunes du monde, pour leur donner des ateliers sur le marché du travail, sur la culture québécoise, sur les façons de faire ici en milieu de travail, comment se présenter, comment faire un CV et aussi leur donner du coaching, savoir comment établir un projet de vie pour arriver à leur objectif. Parce qu'avant d'arriver, ces personnes-là, ils ont quand même des rêves. Donc, lorsqu'ils arrivent ici, ils ont envie de les concrétiser, ces rêves-là. Mon message le plus fort, c'est de nous laisser intégrer. Donne-nous une chance pour rentrer sur le marché du travail du Québec. Parce que si on n'entre pas sur le marché du travail, on ne peut rien faire. Parce que quand on est allé apporter un CV, on nous demande toujours de l'expérience. Mais si on ne travaille jamais, comment on va avoir de l'expérience d'ici? Par rapport à l'expérience, là, je ne suis pas... Je l'ai ressenti au fait comme une frustration, mais qui s'est transformée en défi pour moi, dans la mesure où je reconnais que ce n'est pas la même dynamique au Bénin et au Canada ici. Au Canada, c'est beaucoup plus industriel, c'est beaucoup plus... ça bouge beaucoup vite et certainement qu'il y a eu une certaine réserve du côté de l'employeur pour ne pas prendre ma candidature en compte. Les employeurs sont souvent réticents à les embaucher, oui, parce qu'ils n'ont pas d'expérience au Québec, mais tous nos jeunes Québécois qui sortent de l'école n'ont pas d'expérience de travail non plus au Québec. Donc, il faut leur laisser autant la chance à eux qu'aux Québécois qui commencent à travailler sur le marché du travail. Nous, on vient d'ailleurs, on est des Africains, des Japonais, des Chinois peut-être, des Haïtiens, des Mexicains, des Colombiens. Bon, on est de diverses nationalités. On a de la capacité, on a de la compétence, de donner la chance de s'intégrer sur le marché du travail québécois. Tous les gens qui viennent des communautés, trompons-nous pas, là. Dans leur pays, ils travaillaient, ces gens-là. Il y avait des compétences. Penser que ces compétences-là sont plus là parce qu'ils ont traversé une frontière. J'ai l'impression que ce serait une réflexion plutôt rapide. Au contraire, essayons de comprendre qu'est-ce qui est transférable. Au Bénin, j'étais employé de banque. Donc, fait que j'étais un caissier et en même temps, on faisait le service à la clientèle. Et
Là-bas, je faisais toutes les opérations de caisse en général, les retraits, versements, tout ce qui concerne les opérations de caisse locales et aussi les services à la clientèle, les ouvertures de comptes et les transferts et autres. Mon expérience, c'était, j'ai travaillé pendant 1 an comme administratrice adjointe dans une entreprise. Oui, au Mexique, je travaillais dans un business familial. C'était un cybercafé. Quand j'y pense, là, c'est une diversité de personnes, c'est une diversité de talents. Alors, et où la logique que de ne pas intégrer une diversité de personnes qui viennent de différents pays? Il n'y en a pas de logique. Ça va à l'encontre du bon sens, je pense. Donc, l'idée, c'est pas de vouloir être convaincant. L'idée, c'est de dire pourquoi on ne considère pas tous les aspects du jeu pour être efficace et efficient en termes d'entreprise. Dans l'étape d'immersion du travail, c'est une opportunité qu'on demande aux employeurs d'ouvrir leurs portes pour permettre à ces jeunes-là d'avoir une vraie expérience de travail. Et il existe également des programmes de financement qui vont aider à faciliter l'intégration de ces nouveaux employés parmi votre milieu de travail. Bon, pour le moment, mon plus grand souhait, c'est de retourner à l'école, de travailler et retourner à l'école pour obtenir mon diplôme. Mon souhait, ce serait de finir mes études, puis obtenir un bon emploi où je peux me sentir complet, plein et bien. Et moi, je souhaiterais qu'on donne l'opportunité parce que la chance, les gens vont voir comme si c'était comme une loterie, la chance. Mais l'opportunité, c'est donner l'occasion à la personne de pouvoir faire valoir ses connaissances. Parce que je dis quand tu arrives dans une organisation, il n'y a pas de magie que tu feras. Chaque organisation avec ses méthodes, avec sa culture, avec son niveau, son rythme de travail. Donc fait que quand tu as une prédisposition, quand tu as déjà une expérience professionnelle, on a une conscience professionnelle qui est en soi et puis qui fait que on s'adapte plus facilement au milieu du travail, vu qu'on a la volonté, donc c'est un peu une sorte d'opportunité que moi je demanderais à ce qu'on donne aux nouveaux arrivants. Les jeunes, n'ayez pas peur, foncez, mettez vos épaulettes de footballeur et je sais qu'en quelque part, il y a un employeur qui va être très fier de vous avoir engagé et après, ça va être facilitant pour les autres qui vont arriver parce que l'employeur qui va avoir été sensibilisé, après ça, n'aura plus jamais peur, n'aura plus de peur d'embaucher des personnes migrantes.